Entre 15 000 manifestants selon la préfecture, 38 000 selon les syndicats pour la manif du 1er mai lundi matin à Grenoble. La réforme des retraites toujours dans le viseur pour cette 13e journée. Après la manif, des affrontements entre Black Bloc et la police ont fait 5 blessés. Une ère nouvelle s'ouvre-t-elle à Sassenage? Jeudi dernier, Michel Vondra a été élu par le conseil municipal à la tête de la collectivité en remplacement de Christian Coignet, démissionnaire. L'ex-adjoint à la culture et nouveau maire est l'invité de ce JT. Et puis une nouvelle exposition au musée Hébert à La Tronche consacrée au peintre explorateur François-Auguste Billard, célèbre au 19e siècle avant de tomber dans l'oubli. Il s'était spécialisé dans les scènes amusantes de la vie quotidienne et les voyages de l'Orient au Grand Nord. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 2 mai 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La patience est mère de toutes les vertus. Quand en 1889, les syndicats avaient créé la fête du travail et la lutte du 1er mai pour demander une journée de travail à 8 heures, ils n'imaginaient sans doute pas qu'il faudrait attendre l'entre-deux-guerres pour l'obtenir. Lundi, l'intersyndicale et les manifestants avaient mis la lutte contre la réforme des retraites et le départ à 64 ans au cœur de leurs revendications. À Grenoble, dans la matinée, ils étaient à près de 10 fois plus qu'en 2022, 18 000 selon la préfecture, 35 000 selon les syndicats, toujours motivés alors qu'on apprenait ce mardi qu'une nouvelle journée d'action était prévue pour le 6 juin. Alors la retraite c'est une chose, mais la pénibilité c'est un sujet très important. Il va falloir se reposer les bonnes questions. Donc j'en profite, faire un petit appel à tous ces scaphandriers là qui ont besoin de faire valoir ses droits, voilà, et la pénibilité, c'est vraiment très important. Les maladies professionnelles, ça existe dans les travaux sous-marins. Qu'on continue à se battre pour pas qu'elle passe, pour que la loi puisse pas passer, quoi. Je ferai tout pour ça, quoi. On trouve que c'est un combat important qui se mène parce que avant tout c'est notre avenir qui se joue ici. Et si on n'y participe pas, c'est comme si on décidait de passer face à tout ça. Et je pense que c'est important d'y prendre part actuellement. D'autant plus quand il y a autant de gens qui se battent. Voilà, on est là pour vraiment défendre les retraites, pour la refaire tomber à 60 ans, sachant que avant on s'était défendu pour l'avoir un peu plus tôt. Et là, ils nous repoussent la retraite, donc on n'a pas envie d'être régressif et d'avoir le droit à nos droits. Je pense que si on faiblit maintenant, ça prouvera que la répression que le président est en train de faire, ça marche. Et nous, on n'est pas d'accord avec ça. On pense que c'est important de continuer. Après l'arrivée du cortège au parc Paul Mistral, un groupe constitué d'Ultra et de Black Bloc a tenté de charger les forces de l'ordre, du jamais vu à Grenoble, selon le commissaire chargé du service d'ordre pour cette manifestation. 2 policiers ont été blessés ainsi que 3 manifestants. 2 hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été interpellés et placés en garde à vue pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Le préfet de l'Isère a qualifié ces violences d'inacceptables. Le PGHM de l'Isère lance un appel à témoins. Les secouristes de montagne sont à la recherche de toute information permettant de retrouver un trailer disparu ce week-end en Chartreuse. Pierre-Yves Labelle est âgé de 30 ans. Ce coureur expérimenté était parti dimanche après-midi faire un circuit dans le secteur du Grand Son, mais n'est pas réapparu depuis. Sa voiture restait stationnée sur le parking du musée à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Une quinzaine de secouristes et des proches participent aux recherches. Si vous pensez l'avoir vu, vous pouvez appeler le PG au 04 76 77 57 70. Go Fast, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le Go Sport de la galerie Castor de Grenoble ferme ses portes, moins de 48 heures après l'annonce du rachat de Go Sport France par Intersport. L'une des enseignes historiques tirait le rideau pour la dernière fois samedi soir. La reprise ne concerne que 50 magasins sur les 72 qui appartenaient au groupe, dont le siège social à Sassenage devait accueillir ce mardi les nouveaux dirigeants. Les salariés de Castor se verront proposer des reclassements dans les magasins de Comboire et Grand Place et les locaux sont désormais disponibles. Équipés comme jamais, nos équipes et sportifs du territoire ont brillé ce week-end. Les principaux résultats compilés par Lucille Dailly.
Le FCG Rugby s'envole vers les phases finales avec le panache d'une équipe prétendante à la montée en top 14 en battant Biarritz 35-26 en déplacement à Aguilera avec 4 essais à la clé. Les Grenoblois confortent leur 2e place et gagnent un ticket gratuit pour ce qui ressemblera à un quart de finale. En cas de victoire vendredi contre Vannes pour le dernier match de la saison régulière, le FCG s'offrirait une demi-finale à domicile. Le GF38 reste dans les clous et atteint la barre des 50 points qu'il espérait atteindre en début de saison. Il empoche 3 points de plus en battant Niort, la lanterne rouge de Ligue 2 qui n'a jamais vraiment existé dans cette partie. Grenoble marque 2 buts par Bamba à la demi-heure de jeu et Joris Correa dans les arrêts de jeu. Le GF reste 7e du classement à 3 points seulement de la 4e place. Le PVBC passe la première étape des playoffs avec succès. Les basketteuses voironnaises battent Alençon 77-68 au terme d'un match fou dans le vrombissement d'un gymnase Chotard à guichet fermé. Prochain rendez-vous de l'Objectif Ligue 2 samedi prochain à domicile contre Nantes. Enfin, après ses 3 médailles en Coupe du Monde de paracyclisme la semaine dernière, le triple médaillé olympique Florian Joigny prend la 3e place du Tour des Flandres handisport dans une catégorie supérieure à la sienne et confirme son début de saison flamboyant un an avant les Jeux. Et puis de nouvelles prolongations chez les Brûleurs de Loup. Tout d'abord Kyle Hardy qui rempile pour la 8e saison. Le défenseur de 34 ans, bientôt 35, est le doyen du vestiaire grenoblois. Il aura longtemps porté le casque d'or de meilleur pointeur cette saison. Un autre défenseur, Maxime Lamarche, sera aussi du voyage pour 2023-2024. Lui aussi venu du Canada, il a été présent dans 43 matchs sur 44 cette saison et aura inscrit 29 points. Finalement, la culture aussi, ça mène à tout. J'accueille à présent un ex-adjoint à la culture devenu jeudi soir maire de sa commune, celle de Sassenage, dans la métropole grenobloise. Bonsoir Michel Vendra. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Votre prédécesseur Christian Coignet avait annoncé en début d'année qu'il souhaitait passer la main après 22 ans comme maire. Jeudi soir, les conseillers municipaux vous ont donc élu avec 21 voix sur 33. Ces derniers mois, vous étiez préparé à devenir maire ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec le groupe majoritaire et le maire, on avait décidé en novembre que ce serait moi qui prendrais sa suite. Donc ça fait 6 mois que l'on a passé à préparer tout ça avec, bien entendu, Christian Coignet. Au départ, il y a une dizaine d'années, vous étiez venu dans l'équipe juste pour donner un coup de main. C'est ça. En fin 2013, j'ai voulu coller des affiches pour Christian Coignet et c'est vrai que de fil en aiguille, je me suis retrouvé conseiller municipal et puis adjoint d'abord à la culture et aux associations et au sport depuis 2020. Alors pourquoi avoir dit oui pour remplacer Christian Coignet ? Qu'est-ce qui vous motive dans cette fonction ? Alors, ce qui me motive particulièrement, c'est d'être proche des Sassenageois. C'est important pour moi et je pense qu'aujourd'hui, le métier ou en tout cas le rôle de maire, c'est vraiment d'être proche de ses habitants et de pouvoir les aider autant que possible et bien entendu de construire l'avenir de la commune. Et puis vous connaissez déjà, puisqu'en tant qu'adjoint à la culture, aux associations, vous étiez déjà bien présent sur le territoire. Oui, c'est l'intérêt et l'avantage, en tout cas, c'est d'être proche des Sassenageois, des associations et de tout ce qui va autour de cela. Donc beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles qui font qu'on rencontre les Sassenageois, on échange avec eux, on essaye de les aider autant que possible en fonction des doléances. Politiquement, vous vous situez où ? J'ai pas de parti politique particulier. Je suis, on va dire, plutôt centre-droit, mais sans avoir réellement de volonté de m'inscrire là-dedans. L'intérêt, la liste est d'intérêt communal et c'est uniquement ça qui me motive. Alors, quel conseil vous a donné Christian Coignet ? Alors, quel conseil ? Encore une fois, il m'a surtout dit qu'il fallait que je me concentre vraiment sur la vie communale et sur tout l'intérêt des Sassenageois. Et encore une fois, il faut voir uniquement cet intérêt-là, celui de notre commune et pas ce qu'il y a autour. Est-ce que vous souhaitez marquer votre empreinte ou pour l'instant, vous avancez un peu encore dans ces pas ? Alors, pour l'instant, je vais avancer un petit peu dans ces pas, d'autant plus qu'on a été élu en 2020 sur un programme et qu'il me tient à cœur de pouvoir le réaliser jusqu'au bout et jusqu'à 2026. Dans les grands dossiers de la commune, parce qu'il y a les Sassenageois, mais c'est aussi une commune qui fait partie de la métropole. Et pour certains, c'est une commune qu'on traverse. On peut aussi s'y arrêter, il y a plein de choses, mais en tout cas, une commune qu'on traverse aussi. Dans les grands dossiers, il y a donc la circulation avec, par exemple, cette route qui traverse la commune, qui est un peu devenue l'itinéraire bis de la Rocade Sud pour pas mal d'automobilistes. C'est un axe où il
il y a eu des accidents. Un garçon de 11 ans avait été mortellement percuté à la sortie de l'école il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a des choses de prévues qui ont déjà été faites ou qui vont évoluer ? Alors oui, bien entendu, même si ça ne dépend pas directement de la commune, bien sûr, mais il y a des aménagements qui ont été faits au niveau de la départementale. Et c'est vrai qu'on essaye autant que possible de limiter les flux. Mais c'est vrai que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est un flux pour les transports en commun et pour les gros gabarits, hors gabarits même. Donc voilà, on est un petit peu obligé de respecter aussi ces contraintes-là. Alors la mobilité, c'est évidemment dans les années à venir le métro-câble. Alors Sassenage s'était retiré du projet des portes du Vercors que Fontaine poursuit donc seul. En revanche, le téléphérique métropolitain doit traverser votre territoire. Les travaux sont loin d'avoir débuté. On entend de plus en plus de voix pour dire que ce téléphérique, il ne doit pas se faire, que ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que vous en pensez à Sassenage ? On avait déjà du mal à voir l'intérêt de ce téléphérique, de ce métro-câble, par rapport à la quantité de personnes qui pouvaient l'emprunter et au gain de temps pour un projet qui, je le rappelle, aurait dû en tout cas être aux alentours de 80 millions d'euros. Donc c'est important. Donc l'idée maintenant, sans qu'il y ait les portes du Vercors, est de dire qu'on n'a pas vraiment d'intérêt et plus du tout d'intérêt même à ce qu'il soit réalisé. Oui, comme la ville de Grenoble, le projet ne passe pas, il n'y a pas d'arrêt à Grenoble, mais en tout cas ne se dit pas favorable à la continuité de ce projet. Vous êtes un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Oui, si ça ne se fait pas, c'est pas très grave. C'est ça. Aujourd'hui, les gens qui vont sur la presqu'île, notamment, utilisent soit les transports en commun, mais plus facilement le vélo, par exemple, ou prennent le tram et ça leur fait un léger détour. Donc aujourd'hui, l'intérêt est vraiment très très limité et pour éviter le flux de voitures dans Sassenage, il faut vraiment miser sur le TER qui part du nord. Le TER métropolitain, en attendant ce TER, puisque là aussi c'est du long terme, mais de toute façon il faut bien prendre la décision de le faire un jour. Est-ce que vous demandez peut-être d'autres transports en commun au SMAG ? Oui, on demande toujours plus de transports en commun au SMAG et notamment plus de fréquences parce qu'on a des secteurs, et notamment le secteur des côtes de Sassenage qui est vraiment très lésé par rapport à ça. Ils ont beaucoup de contraintes, notamment financières, et c'est pas toujours facile de répondre aux besoins des habitants. Voilà, 80 millions d'euros, ça permettrait peut-être de faire passer 2-3 trucs. Le Grenoble Street Art Fest débutera à la fin du mois. Sassenage y avait participé par le passé, mais l'an dernier n'avait pas souhaité accueillir une œuvre qui montrait 2 personnes voilées. En tant qu'adjoint à la culture, c'était un dossier dont vous vous occupiez. Est-ce que votre commune va participer cette année au festival ? Alors non, nous n'allons pas participer dans le sens où je pense que le festival ne souhaite plus que nous participions, c'est bien dommage. On avait, pour rappel, simplement demandé à ce qui est, parce que c'était sur un gymnase qui était prévu la fresque, enfin en tout cas le street art, et l'idée et l'objectif c'était justement de montrer la mixité. Donc ce qu'on souhaitait, c'est simplement qu'il y ait une personne de couleur et une personne blanche pour montrer justement cette mixité-là. Ça n'a pas été retenu, donc voilà, c'est dommage, on aurait bien aimé, mais on va continuer nos street art à Sassenage sans le festival. Est-ce que vous avez déjà votre remplaçante à la culture ? Alors, on est en train d'élaborer ça. Je dois vous avouer que par superstition, je ne voulais pas, avant que l'élection soit faite, rencontrer chacun des conseillers municipaux pour voir un petit peu et puis faire un petit bilan de ce qu'ils voulaient faire et de ce qu'ils faisaient. Donc c'est en cours de discussion. Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais c'est en cours. Est-ce que vous avez prévu de vous présenter en 2026 ? C'est une bonne question. Je vais déjà essayer de finir le mandat correctement, n'est-ce pas ? Et puis après, il faudra que je prouve déjà jusqu'à 2026 que je suis capable d'avoir ce rôle-là auprès des Sassenageois. Et puis en fonction, ma foi, on en discutera fin 2025. Merci beaucoup Michel Vendrin. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de Sassenage. Merci. Allez, une petite idée de sortie à présent, direction le musée Hébert à La Tronche qui programme jusqu'au 4 septembre une exposition consacrée à François-Auguste Biard, sous-titrée Un monde en scène. Une cinquantaine d'œuvres sont présentées ici. C'est un reportage de Lina Badreddine. Peintre de nos jours presque complètement oublié, François-Auguste Biard était très célèbre de son vivant. Le musée Hébert propose de redécouvrir cet artiste phare, malicieux et critique de la société du 19e siècle, en rendant d'abord hommage à son regard facétieux et son goût pour l'humour.
On voit déjà de l'autodérision dans cette représentation où l'artiste est affublé de ce casque pour se servir finalement de modèle à lui-même. Et puis on a toute la vie de l'atelier autour avec toutes les personnes qui viennent observer. Et le public venait extrêmement nombreux voir les œuvres de Biard. Et on voit ici donc finalement tout le talent de Biard, portraitiste, peintre d'histoire et peintre de genre, peintre de ces scènes amusantes de la vie quotidienne, de ces simples personnes du 19e siècle, mais toujours avec cette pointe d'humour. Et on voit ici que la dame qui est là s'est assise sur une palette de peinture. La deuxième partie de l'exposition est consacrée au voyage du peintre qui ne s'intéresse plus au quotidien parisien et à la vie de ses contemporains. Il voyage. D'abord en Orient, puis dans le Grand Nord, où il a participé à une expédition scientifique. En peintre explorateur, Biard s'est aussi rendu en Laponie et au Brésil, à la rencontre des peuples autochtones d'Amazonie. Il va aller en plein cœur de la forêt amazonienne où il va rencontrer le peuple Munduruku. Et donc ce tableau que nous voyons derrière moi est une des œuvres qu'il a réalisées après ce voyage, dont il est revenu avec énormément de dessins, de croquis, d'objets collectés et qu'il va utiliser pour réaliser une œuvre comme celle-ci qui s'appelle la fabrication du curare dans la forêt vierge. Et donc on est là sur quelque chose d'assez mystérieux. Et l'autre sujet que Biard s'est attaché à détailler et restituer, c'est celui du commerce et de la traite, avec notamment son tableau « L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848 ». Sachez aussi que Jules Verne se serait inspiré des récits et gravures comptant les expéditions de François-Auguste Biard pour écrire ses propres écrits. Et le parcours de François-Auguste Biard, vous pouvez le retrouver en longueur dans le nouveau numéro de Visite guidée. Suivez le guide ce lundi à 20h45 et dimanche à 18h. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.